Je viens vers vous aujourd'hui pour vous transmettre un message fondamental, central. Vous n'avez pas compris mon enseignement quand je suis passé sur le plan terre. Vous n'avez toujours pas saisi, au-delà de l'idéologie, le sens profond de mes mots. En effet, la transmission se fait de maître à élève par la voix, et mes transcripteurs n'ont pas été aptes à transmettre parfaitement mon message. Je reviens donc en cet instant pour élucider les mystères que j'ai laissés, et surtout clarifier mon propos. Nous sommes tous issus de l'un. Il n'y a que l'un, et l'un est l'expression de l'un. Tout se joue dans la totalité de l'être, et un humain doit œuvrer intérieurement pour reconnecter ce un, cette nature fondamentale que j'appelle Abba, le Père. Notre Père est aussi ce que nous sommes en essence fondamentale, mais pendant un certain temps est usurpée la puissance du Père en nous par le personnage diabolique, l'ego. La polarisation sur la forme du personnage, qu'elle soit physique ou psychique, produit une altération dans le rapport à la réalité divine. Ainsi, chaque individu identifié à son ego projette sur le monde son désordre. Filtrant par son ego la réalité, il l'abîme. Tout un chacun doit donc passer par la phase douloureuse de désidentification, par compréhension et dissolution de l'ego, par une pratique régulière de la prière de reliance à l'un, par cette force immuable interne et cette volonté bien orientée, ainsi que la nécessité du temps et de la persévérance, l'individu peut accéder à sa nature divine. Tout un chacun doit enfanter son âme au monde. Tout d'abord la reconnaître en son centre, âme qui est une parcelle du joyau divin, mais une expression singulière par tout ce qui est. Puis, une fois cette parcelle reconnue, l'offrir au monde, la laisser prendre place dans la réalité. L'ego va se battre en vous pour garder les rênes de ce qu'il croit être le vrai. Et cette notion de vitalité de l'âme va lui faire peur jusqu'au dernier pas. L'étape majeure dans laquelle l'individu encore associé à son ego va devoir percer est liée fortement à sa capacité à lâcher prise dans la foi véritable, dans le bon déroulement de la vie au-delà de son contrôle personnel. En laissant les rênes au divin qui s'expriment par le cœur, l'individu passe de l'identification au moi personnel à la vision totale, unitaire, dans lequel depuis son point de vue il peut percevoir le déroulement parfait de la créativité divine. Chacun doit devenir l'instrument impeccable, parfait, de la volonté de l'être. Pour cela, il faut que l'ego redevienne un serviteur de cette volonté et cesse de croire avoir une volonté propre. L'illusion dans laquelle l'ego est enfermé est le piège majeur, mais ce piège étant à l'intérieur de chacun, il est donc un devoir de chacun d'accéder à cette essence, d'accéder au sens même de cette distance au divin, et enfin de pardonner dans tout son être cette errance. Je suis avec vous depuis toujours,
mais ne croyez pas nécessairement les images qu'on a fait de moi. Essayez d'être plutôt touché par ce que j'ai laissé de messages d'amour, plutôt que mes représentations qui ne sont pas en accord avec ma nature. Essayez de sentir dans votre cœur, par la justesse de votre nature, l'essence de la vérité. Yourself